Vous savez désormais que vous disposez de multiples outils pour établir des relations avec le client, vos pairs et vos prospects. Mais je souhaiterais y ajouter un dernier élément. Traitez chaque relation comme vous nouez, comme si elle était la plus importante que vous ayez jamais établie. Ce qui pourrait bien être le cas. Écoutez l'exemple suivant. Il y a quelques années, ma fille Kate, alors âgée de 14 ans, me dit qu'une boutique d'aromathérapie s'était récemment ouverte dans le village, située à une quinzaine de kilomètres de notre maison. Elle me demanda si je pouvais l'y emmener. Tandis que Kate explorait le magasin, je commençais à discuter avec sa propriétaire, Virgule. Sandy. Celle-ci me parla de ce qui l'avait amené à ouvrir sa boutique et elle me demanda ce que je faisais dans la vie. À cette époque, je venais de publier mon premier livre. La semaine suivante, Sandy me téléphona pour me dire qu'elle recevait plusieurs personnes pour parler d'aromathérapie et me proposa de venir présenter mon livre. J'acceptais. Je passais une excellente soirée avec son groupe d'amis. Enfin, je tourne la page. En fin de soirée, 3 d'entre eux me demandèrent si j'accepterais d'organiser une session de formation s'ils parvenaient à réunir un groupe. Ils réunirent plus de 40 personnes et louèrent une salle dans un hôtel local. Nous passâmes un moment formidable. L'une des jeunes femmes présentes avait convié sa cousine. 2 semaines plus tard, celle-ci me téléphona pour me demander si je pouvais préparer un séminaire pour les 70 personnes de son réseau. Je le fis. L'une des personnes qui assistait à ce séminaire travaillait pour une société active dans l'événementiel. Elle me recommanda sa société pour une conférence. 2 ans plus tard, j'étais l'orateur principal de la conférence commerciale nationale d'AT&T à laquelle participaient 1600 personnes. Ce fut, selon leurs propres mots, un magnifique succès. Je n'ai plus regardé en arrière depuis. Oui, le hasard des rencontres a joué un très grand rôle dans ce succès, tout autant que ma capacité à établir des relations quand l'occasion se présentait. La morale de l'histoire est simple. Ne refusez pas d'accompagner votre fille de 14 ans dans la boutique d'aromathérapie qui vient d'ouvrir dans votre village. Oh, vous ne savez jamais où vous tirerez votre prochaine relation impotente. Importante, pardon, impotente, je rajoute le R parce que... Bon, je termine quand même. Le monde est plein d'opportunités si vous savez garder les yeux ouverts. Point final.